à tous, bonjour mes petits loulous. Alors nous sommes de retour pour une présentation pour un nouvel oracle. Pour vous le présenter, c'est l'oracle de l'arbre de vie. J'ai trouvé cet oracle extrêmement joli, transportant et voilà, donc il me le fallait. Hein. Je ne vais plus m'arrêter. Bon, vous le savez que quand on aime, on ne compte pas. Tout d'abord, je voudrais remercier, alors je vais faire un petit aparté, je voudrais remercier Allégorie. Elle se reconnaîtra, elle m'a écrit un gentil mail et m'a envoyé un petit don. Je suis restée tellement estomaquée que j'ai failli en tomber de ma chaise. Et elle m'a dit, c'est pour te faire plaisir, pour t'offrir un petit cadeau. C'était pour me remercier de ce que je fais. Pour moi, je suis extrêmement touchée. Je voudrais l'en remercier. Donc, Allégorie, si tu m'entends, sache que voilà, c'est avec ton petit cadeau que je me suis fait plaisir. Hein. Donc, quand je taperai sur mon petit gong, sache que c'est à toi que je dédicace cette petite sonnette. Voici. Allez, sur ce, on va reprendre. Je tenais à lui faire un petit voilà, un petit clin d'œil. Donc l'arbre de vie, mes petits loulous, c'est un magnifique oracle qui arrive dans une superbe boîte. Donc là, voilà, on est vraiment sur du beau. Hein, Virginie, Médium, Karine, Branco. Nous avons vraiment un toucher moitié mat, moitié brillant, mais on dirait qu'il est en relief presque. Hein. C'est vraiment une très très belle peinture. Enfin, un toucher sensationnel. Hein. Donc la boîte cartonnée, très jolie. Voilà, je mettrai quand même peut-être les références de ce magnifique oracle. Bon, moi je l'ai trouvé à la FNAC, après vous pouvez le trouver sur Amazon ou n'importe où. Hein. Donc il arrive avec un magnifique livre. Alors, ce qui est très joli, c'est que les illustrations sont en couleur. Hein, c'est très rare dans les books. Ça se fait de plus en plus. Et que nous avons le nom de la carte, les mots-clés, hein, magnifiques mots-clés, très simple à retenir. Après, sur la carte, il est déjà inscrit. Et vous avez les associations avec les diverses cartes. Enfin, quelques associations. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Il y a la méthode de tirage. Donc, elle est au début. Hein, donc, vous avez le tirage à cette carte. Le chemin de vie. Hein, donc ça c'est carrément un énorme tirage, il y a 16 cartes. Là, toujours pareil, thème particulier. Hein, voilà, en pyramide. L'arbre de vie, hein, façon arbre. Mais personnellement, je préfère le faire à une carte. Tirage à une carte, hop, chaque jour vous tirez une carte, vous regardez la tendance, l'énergie du jour. Moi je trouve que, bon après chacun fait comme il veut, hein. Vous le savez mes petits loulous, voilà. Donc le dos est magnifique, c'est un espèce de... alors la couleur, on ne sait pas trop si... On dirait du gris foncé, associé à une espèce de bleu violine, voilà, avec l'arbre. C'est très joli. Alors, les cartes peuvent se lire à l'endroit et à l'envers, certaines cartes, mais je trouve ça illogique parce que l'arbre, comparé au tarot qu'il n'a pas d'endroit et pas d'envers, donc là, vraiment, si la carte est à l'envers, vous ne savez pas qu'elle est à l'envers, que là, si elle est à l'envers, vous savez qu'elle est à l'envers, donc je ne vois pas l'intérêt, hein. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc, voilà, donc, allez, on y va pour la présentation, mes petits loulous, de ce magnifique oracle. Alors, un tarot reste un tarot, mais un oracle diffère de chaque oracle, hein. Voilà.
autant tous les tarots sont pareils, hein, elles se ressemblent, ce sont toujours les mêmes cartes, les bâtons, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, que les tarots, ce sont ben voilà, les images hein, intuitives de chaque créateur. Vous les créez comme vous les voulez, vous, hein, et après vous les interprétez comme vous les ressentez. Au ressenti, c'est beaucoup plus parlant. Donc la carte numéro 1, nous avons l'arbre de vie. Magnifique carte de protection, de guide. Pour moi, cette carte-là, vraiment, on va retrouver sa sérénité, sa santé. Voilà, c'est ce que l'arbre m'invoque. Hein. On reçoit vraiment cette force de la terre. Hein. Et je n'arriverai pas à le lire à l'envers. De toute façon, je préfère les garder voilà, à l'endroit. Moi. Donc le soleil, le bonheur, la réussite. Hein, magnifique. Les inséparables. Donc ça, c'est deux oiseaux qui s'embrassent, qui forment un cœur. Et je trouve ça, la symbolique, vraiment très très bien illustrée là. Hein. Les lucioles, la spiritualité, les intuitions. Pour moi, voilà, on se laisse guider, voilà, par des guides invisibles, hein, les lumières invisibles. La naissance, donc la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, d'une rencontre, ça peut nous parler de tellement de choses, la paix, la sérénité. Alors, chaque carte est de couleurs différentes, avec vraiment des tons totalement différents, et c'est ce qui amène vraiment à se transporter dans l'image, hein, parce que là, regardez, autant celle-là est bien verte, avec on voit bien les feuilles, autant celles-là, on ne les voit pas, et du coup, on se projette vraiment dans la mer, dans le ponton. Pour moi, voilà, c'est les vacances, on s'en va, on est peut-être seul, mais on a retrouvé sa paix, hein, sa sérénité. Hein. L'union, le mariage, on a cet anneau-là, qui pourrait représenter une bague. Voilà, il y a les lianes qui lient deux personnes. C'est l'abondance. L'ananas. Alors, c'est la première fois que je vois qu'un ananas peut nous parler d'abondance, mais pourquoi pas, hein. Voilà, c'est l'abondance de fruits, peut-être. Hein. La rencontre, hein, c'est les nuages, deux nuages qui se rencontrent et qui se rapprochent. C'est vraiment un paysage magnifique. Le cadeau de la vie, avec le facteur. Donc, petit pied qui pousse, hein, ça peut hein, être ça le cadeau de la vie, mais ça peut être voilà un cadeau divin, un cadeau du ciel, la joie, la gaieté. Alors cette carte-là est contredisante pour moi, parce que là je vois vraiment quelqu'un qui regarde, qui est seul sur une branche, mais bon. Peut-être, hein, si on aurait vu son visage éclairé, ça aurait été voilà, les dauphins, hein, qui représentent l'amitié, la fidélité, la santé, l'énergie. Hein, on puise sa santé à l'intérieur des racines de l'arbre, de la terre, de la lave. Vraiment, on se ressource. Hein. Le trèfle. Alors, chance ou malchance, parce que là, comment dire, elle peut le lire à l'envers. Donc là, il est fané et là, il est en bon état. Mais si on le lit à l'envers, c'est que le dos est à l'envers. Donc on voit très bien que, bon, écoutez, elle aurait dû faire deux arbres finalement dans le dos. Je pense que pour lire les cartes à l'endroit et à l'envers, ça aurait été plus logique. Un petit arbre à l'endroit et l'autre, pareil. Bon, après, chaque créateur fait comme il le ressent. Donc l'élévation, hein, on s'élève. Hein, on grandit, on est dans l'expansion là. Hein. Le nid, le projet. Alors, comme on a l'œuf avec la carte de la naissance, je crois que c'est la 5. Voilà. Donc là, on a la naissance, là, on a le projet. Mais pour moi, les deux vont dire naissance ou projet. C'est exactement pareil. Hein. Là, on est vraiment dans la même symbolique. Donc, si on tombe sur l'une ou sur l'autre, on peut les associer soit à la naissance, soit au projet, hein, parce que, voilà. La voie toute tracée, on est sur le bon chemin, là. Hein. On est en train de suivre la bonne route. Donc, il va falloir continuer. Hein. La sagesse avec la tortue. Et oui, hein.
la sagesse. La tortue vit plus de 100 ans, elle est sage, elle est noble. Le foyer, la famille. Hein, là, on voit juste la fenêtre de la maison éclairée, donc on est à l'intérieur, on est comme dans un cocon. Hein. L'encre, hein, donc on s'ancre. L'ancrage, la stabilité, la solidité d'une situation. Allez, la force, le courage avec la panthère des neiges. Elle vous transporte de son regard. Hein. Oh, je trouve les dessins sont magnifiques. Hein. Franchement, voilà la légèreté, l'inconstance avec le papillon. D'habitude, le papillon, c'est le renouveau. Hein. Les festivités, donc une table avec des petits lampions, la guinguette. Hein. La petite guinguette. Le déménagement. Allez, on fait nos bagages et on s'en va. Le fleuve, la rencontre. Très joli. Hein. Deux fleuves qui se rencontrent et qui ne forment qu'un. Et nous avons les personnages. Voilà. Donc, moi, généralement, je les enlève d'un tirage parce que, bon, ça n'apporte pas grande... à une seule carte, ça n'apporte pas de réponse. Donc, on a la petite fille, le petit garçon, la jeune femme, le jeune homme. Donc, après, pareil, hein, endroit en vert, blond, brune. Un petit peu comme l'oracle G. La femme, l'homme et la femme âgée et l'homme âgé. Donc, là, endroit en vert, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Hein. On a les cheveux blancs, on a les cheveux blancs. Hein. On est vieux, on est vieux. Bon, allez, on passe aux saisons. C'est ça qui est bien, on peut dater. Hein. Le printemps. Alors pour moi, printemps, renouveau. Nouveau projet, quelque chose qui débute. L'été, on concrétise. Hein. Ça peut nous parler de récolte, de finances. Bon, après, je l'adapte à ce que je ressens moi. Hein. L'automne. Hein. On passe à autre chose. On va récolter là ce qu'on a planté. Hein, l'automne. Et l'hiver, eh ben, on est en stagnation. Hein. Après, ça peut vous parler de la saison d'hiver, hein, une période de 3 mois. Et vous avez les lieux. Allez, on passe à la ville, la campagne, la mer, qu'on voit danser le long des vagues claires. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La montagne, mes petits loulous, ça nous gagne. Hein. Voilà, allez, je suis dans les pubs là. Hein. Allez, le transport, on a la voiture. Et on s'en va. On peut s'en aller en train. En bateau. Il ressemble beaucoup au Titanic, hein, mais s'il coule, on est mal barré. Hein. L'avion. Très beau, très belle carte, l'avion. Ah oui. Et le temps. Alors pour moi, cette carte-là, le temps, l'horloge, le cycle, hein, lunaire, solaire. Hein, on a le cycle de l'année aussi, hein, avec les 12 signes. Très, très jolie carte. La rapidité. La chute d'eau, donc c'est un événement qui va se passer rapidement. Hein. Là, c'est un petit peu, voilà, événement inattendu. La lenteur avec l'escargot, et oui, il met du temps à arriver, il est long, il est très très long. Le poteau, c'est les communications, les messages. Hein. On a les petits oiseaux sur les fils... des poteaux télégraphiques, là, très joli symbolique. Allez, on passe à l'argent. Alors là, pareil, elle l'a fait à l'endroit à l'envers, donc petite somme, grosse somme. Bon, évidemment, on préfère ça que les pièces, mais s'il y a beaucoup de pièces, ben, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. On passe au travail avec les petites abeilles. Alors, beaucoup de travail, hein, même voire du surmenage. Hein, ça, c'est les métiers. Donc, quand même du travail, mais plus raisonnablement. Les métiers artistiques. Donc là, on va vraiment être dans la créativité. Les démarches administratives. Très joli, avec le bureau. Allez, la lune. Toujours notre petite lune. La rêverie, les doutes. Et moi, je rajouterai les intuitions aussi avec notre lune. Les défis à relever avec les montagnes, et oui, on va devoir retrousser ses manches là, hein, pour accéder à la montagne qui est tout au bout là. Le chemin, la longueur, c'est long. Et moi, je rajouterai quand même la décision et le choix dans cette carte. Parce que voilà, il y a plusieurs chemins, on va devoir chercher quelle est la bonne route. Hein. La justice avec la balance.
Alors, le poids ou les plumes, il va falloir rééquilibrer tout ça. Hein, parce que là, c'est justice positive ou justice négative. Elle passe à 2. Hein. Alors, petite maladie, grande maladie avec la pomme. Et oui, on a une belle pomme, on a une pomme pourrie. Hein. Donc, c'est à contresens. Comme là, la branche cassée ou l'arbre à terre. Donc, accident ou accident plus grave. Celles-là sont un peu noires hein, comme carte. Hein. L'iceberg, les obstacles, les secrets. Hein, c'est caché, hein, donc tout ce qui est caché, ça peut faire du mal. La solitude, on est carrément paumé au milieu du désert, là. Hein. Et oui, c'est la carte du désert. L'errance avec le brouillard, on ne sait pas où on va. On est embrumé, embourbé. Là, j'aime beaucoup la pluie, la tristesse, la mélancolie. C'est tellement symbolique. Allez. Bon, là, on n'y voit pas clair. Dedans, on est dans une grotte. On est enfermé. Hey, les serpenteaux. Alors, celui-là, hein, on l'aimera pas. Hein. C'est l'hypocrisie, la violence, la trahison. La colère avec l'éclair. Quand ça frappe sec. Hein. La fissure. La stérilité. Alors, ça me fait penser un petit peu à la carte du G, ça. Hein, la stérilité de la Terre avec la grande crevasse. Hein. C'est un petit peu la même symbolique. La dévastation avec la tornade. Et la mort, la fin. Alors, là, pareil, la mort avec un cœur et la mort sans le cœur. Hein. C'est... Alors... Il y a quand même 70 cartes, mes petits loulous, dans cette magnifique boîte. C'est quand même pas rien. Hein. C'est un très bel oracle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Les tranches sont dorées. Elles sont juste magnifiques. C'est un très, très joli jeu. Hein. Pas très cher du tout. Il est tout simplement sublime. Hein. Je vous le conseille pour ceux qui veulent quelque chose un petit peu d'original et qu'on ne voit pas partout. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup j'aime à ne pas avoir les mêmes cartes que tout le monde. Voir toujours les mêmes cartes. Après, on se lasse. Mais bon, il y a tellement de jeux... dans le monde, hein, en français ou en anglais, que l'on peut trouver et que l'on adapte à sa façon, que voilà, on arrive à trouver l'oracle qui vous convient, l'oracle qui vous parle, l'oracle qui va vous raconter une belle histoire, tout simplement. Je vous souhaite un excellent week-end, mes petits loulous, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles présentations et de nouvelles guidances.